Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je n'ai pas pu faire la vidéo en direct, faute de connexion. La connexion est très mauvaise. Alors, je l'enregistre et je vous balance maintenant que vous l'écoutez. Avant de commencer cette analyse, j'aimerais faire deux précisions. La première précision est que je vais faire une analyse unique, l'analyse des textes du Bénin. Parce que l'analyse des textes du Nigeria est la même que celle du Bénin de la semaine dernière. Le titre était « Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres, votre travail ». Ce sont les mêmes textes qui reviennent du côté Nigeria. C'est pour cela, pour ceux qui veulent l'analyse des textes du Nigeria, rentrez sur ma page Kwasi Didier Diango et vous allez retrouver l'analyse de la semaine dernière. Dieu n'est pas injuste pour oublier nos œuvres. Merci. Le deuxième point est que si vous trouvez que cette analyse est bonne, qu'elle vous plaît, je vous en prie, n'hésitez pas, partagez-la. C'est une permission ouverte que je vous donne. Il faut que nous atteignions les 100 partages, les 200, les 300 partages. Autant que vous regardez cette émission, partagez, propagez la parole de Dieu. C'est juste votre contribution. Un clic simple sur partager. Si tu as trouvé que la nourriture est bonne, partage-la avec tes frères. Que Dieu vous bénisse. J'en viens donc à l'analyse des textes du Bénin pour le dimanche 25 novembre 2018. Les textes sont Proverbes 5, du verset 7 au verset 14, et 1 Jean 2, du verset 12 au verset 17. Le comité de lecture a intitulé ces deux textes « Jeunesse de mon Église, préserve-toi du monde ». Je le répète, « Genèse de mon Église, préserve-toi du monde ». Je vais attaquer 3 points. Le premier point, c'est à qui parle le sage. Puisqu'il s'agit de Salomon. À qui parle le sage? Quand vous rentrez au verset 1 de la première lecture, Proverbe 5, verset 7. Donc le verset 7 nous dit au fils. Le sage parle au fils. Il ne parle pas aux enfants. Il parle au fils. Pourquoi on ne parle pas aux enfants? Parce que les enfants n'ont pas de discernement. Tu veux comprendre? Prends avec moi Hébreux, le livre de Hébreux, Hébreux 5. Laissez-moi le temps. Hébreux 5, j'y suis. Hébreux 5 à partir du verset 12. Et je lis. Vous en effet, qui devez depuis longtemps être des maîtres, vous en êtes encore au lait spirituel. Je reprends. Vous en effet qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Quand on enseigne les premiers rudiments, quand tu vas à l'école, c'est où on apprend A, Bo, Ko, Do, c'est au CP1. C'est les premiers rudiments. C'est à qui on l'apprend? Aux enfants. De l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est aux enfants qu'on apprend les premiers rudiments. Donc vous avez besoin qu'on vous apprenne encore les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu en avoir besoin de lait. Qui a besoin de lait sinon que le bébé? C'est le bébé qui a besoin de lait et de téter sa maman. Vous avez besoin de lait et non de nourriture solide.
Il poursuit au verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car, il ajoute, il est un enfant. Donc le texte ici ne parle pas des enfants, mais parle plutôt aux fils. Nous allons voir ça plus clairement dans la deuxième lecture. Hébreu continue, verset 14, Hébreu 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Quand le juif te dit un homme fait, il te dit un homme accompli. La nourriture solide est pour les hommes accomplis, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc l'enfant ne peut pas discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais le fils, celui qui est adulte, celui qui a grandi, doit avoir la capacité de discerner. Donc le sage parle au fils. Dans la deuxième lecture, c'est plus clair. Nous allons au verset 12 jusqu'au verset 14. 1 Jean 2, verset 12 à 14. L'apôtre parle de 3 catégories de personnes. L'apôtre parle de 3 catégories de personnes. Il parle d'abord aux enfants. Il dit, vos péchés vous sont pardonnés. Or, qu'est-ce qui pardonne nos péchés en Christ? C'est son sang. Son sang alors nous lave. Qui a besoin d'être lavé après qu'il ait fait ses selles sur lui? C'est le bébé. Donc le bébé fait les selles, on le lave. Il fait les selles, on le lave. Il fait les selles, on le lave. Ceux qui agissent comme ça, qui pêchent, qui demandent pardon, qui viennent, qui demandent pardon, qui viennent, qui demandent pardon, ce sont des bébés. Ce sont des enfants spirituels. Et ces enfants n'ont pas encore grandi dans la spiritualité. Ici, le thème enfant, dans Hébreu, si on reprend le texte de Hébreu, Hébreu 5, à partir du verset 12, 13, 14, le thème traduit par enfant, c'est un enfant, se dit en grec népios, qui veut dire un né esclave. Tu es esclave de ta taille. Tu es vieux, tu es âgé, mais tu as la taille d'un enfant. Tu es un népios. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, l'apôtre parle aux jeunes gens. Il dit, jeunes gens, qu'est-ce qui caractérise le jeune Jean? Il dit, vous avez vaincu le malin. Or, avant de vaincre, il faut combattre. Donc, avant de remporter la victoire, il faut que tu sois soit un soldat, soit un athlète. Vas-y, dans 2 Timothée 2, du verset 4 au verset 5, c'est clairement dit dedans. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je le traduis pour vous. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires civiles s'il veut être agréable à celui qui l'a appelé dans l'armée. Donc si nous voulons être agréables à Dieu, déposons les affaires de la vie civile, car nous sommes des soldats, c'est-à-dire des combattants, pour remporter la victoire. Deuxième image, nous sommes aussi un athlète. On dit un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Couronné, c'est avoir la victoire. Donc, tant que tu n'as pas suivi les règles, quelles règles? Règle veut dire ici discipline. Si tu n'as pas suivi la discipline de l'entraînement, la rigueur de l'entraînement, si tu n'as pas suivi les démarches et les conseils de ton entraîneur, tu ne peux pas remporter de victoire. Tu ne peux même pas arriver à te mettre sur la piste de départ. Donc nous sommes soldats, nous sommes des athlètes et nous remportons alors la victoire. Au verset 14, l'apôtre nous dit, jeunes gens, vous êtes forts spirituellement s'entend. Quelle est la cause de cette force? Pourquoi vous êtes forts? Il poursuit, parce que la parole demeure en vous. Par conséquent, il poursuit, vous êtes vainqueurs de Satan.
Donc les jeunes gens sont forts. Pourquoi? À condition que la parole demeure en eux. C'est là le problème des jeunes gens et des jeunes filles dans l'église du christianisme céleste. La parole de Dieu. On aime beaucoup danser, on aime beaucoup manger, on aime beaucoup fêter, on aime beaucoup les choses qui n'ont pas d'importance à l'église, sauf la parole de Dieu. Si la parole demeure en toi, c'est Christ qui est en toi. La parole alors devient vivante et tu es vainqueur de Satan. Vous allez comprendre tout à l'heure. Troisième catégorie de personnes à qui parle l'apôtre. Il parle au Père. Au verset 13, il dit bien qu'il parle au Père. Pourquoi? Parce que les pères ont la connaissance du début. Lis le texte, ils ont la connaissance, ils connaissent le Père dès l'origine, dès le commencement. Donc ils ont la connaissance du début, c'est-à-dire ils connaissent le comment et le pourquoi des choses. Dans le même verset, on dit aussi que les enfants ont la connaissance du Père. Ils n'ont pas la connaissance de l'origine, ils ont la connaissance du Père. Un enfant connaît la voix de son père. Dès que son père frappe à la porte, il dit c'est papa. C'est ça, un enfant connaît son père. Mais un enfant ne connaît pas le comment et le pourquoi des choses. Si son père envoie un couteau, il risque de se blesser avec. Si son père envoie un briquet, il risque de se brûler avec le feu. Donc l'enfant ne connaît pas le pourquoi et le comment des choses. Il n'a pas le début de la science. Ça, c'est les pères qui les ont. Maintenant, écoute-moi très bien. Allons dans les deux textes et regardons de qui parlent ces deux textes. C'était mon préalable. De qui parlent les deux textes? Premier texte aux fils. Deuxième texte aux jeunes gens. Puisque le comité de lecture a intitulé les deux textes Jeunesse de mon église. Donc on parle bien aux jeunes hommes et aux jeunes filles de l'église. Qui est jeune fille? Qui est jeune gens? Quelle est la tranche d'âge en Israël pour rentrer dans le cercle de décision, pour donner son opinion et pour avoir la capacité de décider de manière collégiale? Il fallait avoir 40 ans. Tant que la personne n'a pas atteint 40 ans, il ne rentre pas dans le cercle, c'est-à-dire dans le comité directeur paroissial. Un sage a défini les âges, et je le suis. Le sage dit, on a 25 ans pour apprendre. 1. Et on a encore 25 ans pour investir ce qu'on a appris. 2. On a encore 25 ans pour jouir de ce qu'on a investi. Et après, si tu as encore 25 ans de plus, c'est une grâce de Dieu. De 0 à 25 ans, on apprend. De 25 à 50 ans, on investit ce qu'on a appris. De 50 ans à 75 ans, on jouit de son investissement. Et si tu as plus de 75 ans, c'est une grâce de Dieu. Donc nous sommes dans la tranche d'âge qui varie entre 25 ans et 50 ans. C'est là que se situe le jeune homme ou la jeune fille dont parle la Bible. Quels sont les problèmes de la jeunesse? Écoutez, je ne vais pas parler de problèmes que vous connaissez, problèmes liés à un chef, problèmes liés à un diocèse, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est les problèmes que relève la Bible. C'est de ça que nous allons parler. Quels sont les problèmes de la jeunesse? Dans le premier texte, au verset 8, Salomon est clair. Il dit, éloigne-toi de l'étrangère. Mon fils, écoute mes instructions. Éloigne-toi de l'étrangère. Ne passe même pas sur son chemin. N'arrive jamais même à sa porte, à la porte de sa maison. Qui est l'étrangère? C'est la personne qui est autre que notre femme ou la personne avec qui nous sommes à la maison. C'est cette personne qui est étrangère à ma maison. L'étrangère, quand vous commencez à lire du verset 1 au verset 7, Salomon dit bien que c'est la prostituée. Donc, 2, 3, 4,
personne dans ta vie, c'est une vie de prostitution. Je parle aux jeunes hommes comme aux jeunes filles. Et Salomon nous dit directement les conséquences. Au verset 9, il dit, si tu agis ainsi, tu deviens esclave. Tu ne peux plus te contrôler. Tu ne peux plus te contenir. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans 2 Timothée 2, verset 4 au verset 5. Vous n'êtes pas un bon soldat. Si vous ne pouvez pas contrôler votre corps, vous n'êtes pas un bon soldat. Si vous ne pouvez pas vous contrôler, vous n'êtes pas un bon athlète. Vous ne pourrez jamais remporter de victoire. Vous n'avez pas suivi les règles d'entraînement. Vous n'avez pas entraîné votre corps à subir, à se maintenir, à s'équilibrer. Il est évident que pendant la course, tu seras vite fatigué et tu ne pourras pas arriver au bout et tes adversaires vont te dépasser. Tu ne seras pas un bon athlète. Tu ne remporteras jamais de prix. Lis 1 Corinthiens, tu comprends, 1 Corinthiens 9, permettez-moi de le prendre. 1 Corinthiens 9, c'est Paul qui parle. Il dit ceci. 1 Corinthiens 9, au verset 25. Écoute-moi très bien. Paul parle et dit ceci. Tous ceux qui combattent, tu entends, c'est des soldats, c'est des athlètes. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Et il précise, moi donc, Paul, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme si je balaye. On parle d'un boxeur. Je ne frappe pas dans l'air. Quand je donne un point, il faut que mon point atteigne mon adversaire. Je ne frappe pas dans l'air. Mon point doit arriver à destination. Mais pour le faire, il va te dire quelle est la règle qui suit. Je traite durement mon corps et je me tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est de moi on parle. C'est de moi on parle. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Donc, vous voyez, le combat spirituel a besoin de règles. Et on doit respecter les règles. Donc, le sage te dit que ici, le problème fondamental du jeune homme, c'est le sexe. Je le répète, c'est le sexe. C'est tout. Il te dit, éloigne-toi de la prostituée. On parle de quoi? Le sexe. Éloigne-toi de une, de deux, de trois. On parle de quoi? Le sexe. Lis ce qu'il dit au verset 10. Il dit, le sexe va te dépouiller de tes biens et de ton argent. C'est Salomon qui parle. Il dit, tu seras l'esclave d'un autre. C'est un autre qui va te contenir. Il va t'esclavager, il va te supplanter, il va te dominer, il va te dépouiller de ton argent et de tes biens. Verset 11. Non seulement ton argent et tes biens vont s'en aller, mais écoute, il dit ta chair va se consumer. Il parle de quoi? Il parle de la maladie. Il parle du sida. Il parle de la maladie. Dans le sexe, il y a la maladie qui va te consumer. Et le verset 12, il dit, après tout cela, il n'y a que des regrets. Des « ah, si je savais ». Le deuxième texte nous donne deux autres problèmes de la jeunesse. Et je vais les citer pour vous. Verset 15 de la deuxième lecture. N'aimez pas le monde. 1. Ni les choses qui sont dans le monde. 2. Donc la jeunesse a combien de problèmes? Nous allons les détailler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde, ce n'est pas ce que nous voyons. Non, non, non. Le monde, quand la Bible parle de monde, la Bible te parle du système de pensée. C'est-à-dire basé sur la réalité de ce qu'on voit, de ce qu'on touche et de ce qu'on sent.
C'est ça qui est le monde. C'est-à-dire, ce qui est vrai, on dit c'est faux. Ce qui est juste, on dit que c'est injuste. Là où il y a la vérité, on met le mensonge. Même à l'église. Même à l'église. Même à l'église. Si vous savez combien de fois les dévanciers, les grands font des choses pour se maintenir à leur poste, remplis de mensonges, de fausseté, d'accusations. C'est inimaginable. Donc n'aimez point le monde, ne rentrez pas dans le courant, dans le moule du monde, dans le système, dans la manière de penser et de réfléchir du monde. Écoute, le monde n'a Dieu que pour ce qui est visible, le monde extérieur. Prends Romains, tu veux savoir, prends Romains 12, tu comprendras. Et je le prends aussi avec toi. Romains, chapitre 12, j'y suis. Romains 12, nous allons au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est de ça que je parlais. Le système de pensée de ce monde. Mais soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne rentrez pas dans le moule, dans le modèle des valeurs de ce monde. Il dit ensuite, 2. N'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde. Qu'est-ce que le monde a de meilleur? Dis-moi, qu'est-ce que le monde peut t'offrir de meilleur et de précieux? Argent, voiture, maison, habits, belle femme. Voilà tout ce que le monde peut t'offrir. Voilà ce que le monde peut t'offrir. Tout ce que j'ai cité là, ça valorise quoi? Le corps. C'est tout ce que ça valorise. Et dit, c'est l'apôtre qui parle. Revenons au modèle biblique. Avant de vous donner les solutions, l'apôtre nous donne 3 choses qui gouvernent le monde. 3 choses qui gouvernent la jeunesse. Première chose, la convoitise de la chair. Ça veut dire la volupté. Si tu ne comprends pas, la luxure. Si tu ne comprends pas, le sexe. C'est de ça que le sage a parlé, non? Éloigne-toi du sexe. Si tu n'es pas marié. La convoitise de la chair. 2. La convoitise des yeux. C'est l'envie. C'est tout simplement l'envie. Faire comme les autres. Paraître comme les autres. Avoir ce que les autres ont. C'est moi aussi. C'est ça qu'on appelle la convoitise des yeux. L'envie. 3e chose, l'orgueil de la vie, la vanité. Poursuivre les choses qui n'ont pas de valeur. À cause de maisons, tu vas avoir des problèmes. Des fois, à cause de portables, tu peux te vendre à un homme. C'est ça l'orgueil de la vie. Donc, nous avons vu les problèmes de la jeunesse. Sexe, chair, envie, orgueil, convoitise. Voilà les choses qui minent la jeunesse dans le monde entier. Mais il ne faudrait pas que ce soit ainsi pour nous chrétiens. Alors, l'apôtre te donne des solutions. Comment se préserver de tout ça? Puisque c'est la problématique, c'est le sujet que nous a donné de discuter le comité de lecture du Bénin. Préserve-toi du monde. Comment se préserver du monde? Eh bien, les solutions sont dans la Bible. Ce n'est pas des choses que nous inventons. Nous avons vu tout à l'heure dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que Romains nous dit. Mais allez au verset 1. Au verset 1, il nous donne une recette facile. Mais oh, combien difficile pour les jeunes à suivre. Offrez vos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Faites don de votre corps à Dieu. Donc si tu fais don de ton corps à Dieu, ton corps ne t'appartient plus.
corps n'appartient plus au péché. Et le péché alors ne peut plus dominer sur toi puisque tu l'as offert à Dieu. Tu veux comprendre? Allons dans Romains. Je passe vite. Romains, chapitre 6, versets 11, 12, 13, 14. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à sa convoitise. Ne lui obéissez pas. Quand il dit je veux, je veux, je veux, mets-toi à genoux et dis non. Ton esprit va apprendre à refuser à ton corps. Jusqu'au verset 14. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Je termine. Verset 14. Car le péché ne dominera plus. Il dit le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes avec Christ et non pas sous la loi. C'est clair. Si tu offres ton corps à Dieu, tu ne peux plus le prendre pour aller faire autre chose avec. Je continue. 1 Corinthiens 6, vous connaissez ce verset. 1 Corinthiens 6. Oui, j'aime ce verset. Verset 18. Paul dit, fuyez l'impudicité. Ça me fait rire. On ne se met pas dans la chambre avec une jeune fille pour dire j'ai prié, je vais. Il dit non, non, non. Paul dit non, 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 non. Paul dit, c'est pour ça que le sage a dit ne passez même pas devant sa maison. N'empruntez pas le chemin qui conduit à sa maison. Passe ailleurs. Paul répète la même chose. Fuyez l'impudicité. Ce n'est pas quelque chose qu'on combat, on fuit. Je le répète, ce n'est pas quelque chose qu'on combat, on fuit. On passe ailleurs, on passe ailleurs. Fuyez l'impudicité. Et il précise, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est comme si tu prends un couteau et puis tu te piques toi-même. Contre son propre corps. Voilà ce que nous dit Romains, 1 Corinthiens 6, 18 à 19. Je poursuis. C'est la première recette. Offrir son corps à Dieu. Deuxième recette proposée par Paul. Cela se trouve dans Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Maintenant, il ajoute le remède. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Votre intelligence doit être renouvelée. Laissez-moi vous dire un secret. Ce à quoi tu as pensé la nuit avant de dormir. Si tu penses à la même chose le matin, avant que le soleil ne se couche, tu vas l'accomplir. Donc, à quel moment on renouvelle les pensées? Au coucher, par la prière, la lecture biblique. Au réveil, par la prière et la méditation de la parole. Renouvelle tes pensées au coucher et au réveil. Ainsi, la parole de Dieu va calquer, va rester imprimée sur ton esprit. Et dans la journée, tu vas le rendre. Le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de votre intelligence. C'est ce que nous dit la deuxième lecture au verset 14. Quand l'apôtre parlait et il dit la parole en vous. Pourquoi vous êtes fort, jeune homme? Pourquoi vous avez vaincu le malin? Parce que la parole demeure en vous. Votre intelligence est renouvelée. Vous avez fait entrer la parole en vous. Tu as fait rentrer la parole écrite. Et la parole est devenue chair. Ça, c'est Jésus. Et la parole chair habite en toi. Donc la parole chair devient vivante. La parole écrite devient chair. Et de chair, elle devient vivante. Et de vivante, elle manifeste sa puissance. Si la parole écrite est en vous, d'après Hébreux 4, verset 12, je le lis pour terminer. C'est mon dernier verset. Hébreux 4. Hébreux 4, verset 12.
Vous connaissez aussi ce verset. Il dit car la parole de Dieu est vivante. Tu as compris ce qu'il est en train de dire. Quand Jésus habite en toi, la parole devient vivante. Et elle est efficace. Dans une autre Bible, elle est écrite, elle est incisive. Ça veut dire elle coupe net. Ou bien elle atteint son but. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. L'épée, c'est la parole de Dieu. Elle a 2 tranchants. La langue, en grec, se dit stoma. Et on dit le stoma est plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants. Donc ça veut dire que la parole a 3 tranchants. Je ne sais pas comment te l'expliquer. On dit qu'elle est plus incisive qu'une épée à 2 tranchants. Donc si elle est plus, ça veut dire qu'elle elle a 3. Jeune homme, jeune fille, si tu mets dans ton cœur les paroles de Dieu, partout tu seras vainqueur. Car Dieu est dans sa parole. Et étant en toi, il est en toi et il t'accompagne partout. Les mots qui minent la jeunesse, le sexe, le monde, les choses du monde. Si vous avez réglé ces 3 problèmes en offrant votre corps à Dieu, en renouvelant vos pensées dans la prière, dans la méditation, dans la parole de Dieu, vous serez changé en une autre personne. Vous serez un fils digne. Vous serez maintenant un athlète accompli. Vous serez un soldat qui atteint le but quand il tire. Voici ce que je voulais vous dire ce jour. On n'a pas pu être en direct, mais je le publie bientôt pour vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.